Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, bienvenue à nouveau, bienvenue aux derniers arrivants. Je me représente, je suis Frédéric Papelard, conseiller industrie, conseiller en entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie, basé à Strasbourg. Nous vous accueillons aujourd'hui pour un nouveau webinaire sur le thème de recruter pour développer un projet ou une activité nouvelle. Ce sera la présentation d'un dispositif que va détailler notre intervenante, Caroline Gradit. Alors, voilà, chef de projet ardent au CNAM en Grand Est, à qui je vais laisser la parole. Et nous serons aussi accompagnés, la Chambre de commerce a deux personnes dans le 68 et dans le 67 pour vous accompagner sur ce dispositif, Anne Gontier qui pourra prendre la parole et moi-même. Alors, Caroline, je vous laisse la main et la parole. Très bien. Vous m'entendez? Oui, Parfait. très bien. Okay. Bonjour à tous, Caroline Grady, je suis chef de projet du dispositif Ardent en Grand Est, au sein du CNAM en Grand Est. Je tiens déjà à vous remercier de votre présence aujourd'hui et je tiens à remercier mes partenaires aussi de m'avoir convié pour faire cette présentation. Alors, Ardent, qu'est-ce que c'est? Ardent veut dire Action régionale pour le développement d'activités nouvelles. On est sur un dispositif qui existe depuis une trentaine d'années, notamment qui est né en Lorraine et qui, depuis 2017, existe au niveau Grand Est et existe aussi au niveau national. Ce dispositif se décline de trois manières: dans le développement, dans la reprise et dans l'essaimage. Donc, je vais d'abord vous expliquer sur le volet développement. Donc, les critères d'éligibilité. Alors, on a d'un côté les entreprises, les structures associatives qui ont moins de 50 salariés, qui sont indépendantes de grands groupes et financièrement saines. Derrière, cette entreprise a un besoin de structuration, a besoin d'intégrer un nouveau collaborateur au sein de sa structure ou a tout simplement besoin de développer une activité nouvelle. Ça, c'est déjà le premier volet. Toujours activité nouvelle, projet dormant, structuration du projet. De l'autre côté, on a un demandeur d'emploi. Donc, Ardent, on est sur un dispositif qui est cofinancé par la région, qui dure 6 mois. On a un besoin d'une entreprise et de l'autre volet, on a un demandeur d'emploi qui va intégrer l'entreprise sur une mission. Exemple, une entreprise a besoin de développer l'aspect commercial. Elle n'a pas encore de commercial au sein de sa structure. Donc, ce demandeur d'emploi, aussi appelé pilote de projet, dans le cadre du dispositif Ardent, aura une mission commerciale sur les 6 mois. Ce demandeur d'emploi, sur les 6 mois, il a un statut qui est stagiaire de la formation professionnelle, car en même temps de sa mission, étant donné que ce projet est porté par le CNAM, il y a aussi un volet formation. Donc, pour l'obtention d'un diplôme qui est le titre entrepreneur de petite entreprise. En plus de cela, ce pilote de projet obtient aussi un chéquier formation à hauteur de 1 500 € pour développer sa mission au sein de l'entreprise et surtout acquérir des compétences nouvelles. Donc voilà, un petit peu le packaging sur les 6 mois. On a un programme de formation, on a un chéquier de formation. Au terme des 6 mois, ce qui est proposé à ce pilote de projet, généralement, c'est une embauche en CDD, en CDI par l'entreprise. Après, voilà, c'est la philosophie du dispositif Ardent, mais il faut savoir que ce n'est pas non plus une obligation pour l'entreprise. Comment ça marche? Il faut savoir que ce dispositif Ardent coûte à l'entreprise 6 500 € sur les 6 mois. Mais sur ces 6 mois, étant donné qu'on est un peu dans une phase d'essai, on intègre un nouveau collaborateur, on met en place un nouveau projet, on met en place une nouvelle activité, l'entreprise ne rémunère pas le pilote de projet, étant donné qu'il est stagiaire de la formation professionnelle. Donc ça, c'est un petit peu la mise en œuvre et les critères. Je vais un petit peu vous expliquer la formation que ce pilote de projet va suivre. Donc, cette formation est à hauteur de 14 jours en présentiel au sein du CNAM. Aujourd'hui, on propose la formation sur nos différents sites du CNAM, que ce soit sur Nancy, sur Metz, sur Strasbourg. On propose aussi différentes modalités en présentiel, en distanciel, pardon. Donc, il a 14 jours de formation, 2 modules socles. Ces modules socles sont
management de projet, GRH compétences, qui vont l'aider à formaliser le projet et à créer la future fiche de poste au terme des 6 mois. Et en plus de cela, il a les 5 autres modules au choix en lien avec le projet. Exemple, commercial, marketing, communication, on peut être sur les formations autour du droit, des formations autour de la gestion, de la comptabilité, des formations autour de l'e-marketing, de l'intelligence économique. Donc tout ça, c'est vu avec l'entrepreneur, le pilote de projet, moi-même et l'expert projet qui accompagne sur les 6 mois. L'expert projet, donc c'est aussi un nouveau terme que je n'ai pas encore étayé. Il faut savoir pour la mise en œuvre de ce dispositif, étant donné qu'on est sur un dispositif qui est cofinancé par la région, on a un comité d'engagement une fois par mois. Donc demain, vous avez un besoin, vous avez envie de mettre en place le dispositif Ardent, vous avez envie de créer une nouvelle activité, vous allez vous faire accompagner par un promoteur, notamment par exemple la CCI, Grand Est. Et du coup, il va vous accompagner à formaliser votre projet. On a un dossier sur justement votre activité, votre parcours, quel est votre effectif au sein de l'entreprise, les éléments financiers. Donc, comme je vous avais dit au démarrage, les critères, c'est que vous soyez financièrement saine. Quelle est votre volonté du projet, vers quoi vous voulez aller, que vous expliquiez un petit peu plus la création de cette nouvelle activité. Et après, la fiche de poste. La fiche de poste du futur candidat, le poste, les missions, qu'est-ce que le candidat doit avoir comme compétence socle à acquérir et à quelle hauteur le pilote de projet sera rémunéré au terme du dispositif. Donc ça, vous serez accompagné, par exemple, par M. Paplard sur l'écrit de ce projet. Et puis, donc passage en comité une fois par mois. Suite au comité, le comité d'engagement peut avoir 4 décisions. Donc, le dossier peut être de suite validé, il peut être refusé, agréé sous réserve ou ajourné. En tout cas, s'il est validé dès le départ, sachez que dès le lendemain, 2 jours après, en tout cas, la signature peut se faire aux 4 parties, c'est-à-dire le CNAM, le pilote de projet, vous, entrepreneur, et le promoteur. Donc ça, c'est sur les différents éléments pour la mise en œuvre. Caroline, oui, dites-moi. Caroline, comment on sait si un projet est intéressant pour ce dispositif? Parce qu'un chef d'entreprise peut avoir beaucoup de projets, acheter une machine, c'est pas le cas, recruter un nouveau commercial, j'en ai déjà 2, est-ce que ça rentre dans le dispositif Ardent? Alors justement, ici, on est sur la création d'une nouvelle activité. L'entrepreneur a déjà 2 commerciaux, on ne peut pas recruter, dans le cadre du dispositif Ardent, un autre commercial. Il faut vraiment que ça soit nouveau. Après, de tous les cas, que ça soit moi, votre interlocutrice, ou vous-même, Frédéric, l'entreprise peut se reposer vers nous pour tout questionnement, si ça peut rentrer dans le cadre du dispositif Ardent ou non. D'accord. Autre question, j'ai déjà un commercial de terrain et puis je me rends compte que j'aimerais bien faire de la vente en ligne et j'ai peut-être besoin d'une ressource un peu plus sur le web marketing ou sur du back office. Est-ce que ça c'est un projet qu'on peut soumettre? Oui, effectivement. Donc là, on est d'accord qu'on est sur la création d'un nouveau poste, la création d'une nouvelle activité, justement sur l'e-marketing, l'e-commerce, pardon. Donc là, tout à fait, on rentre tout à fait dans les critères du dispositif Ardent. Après, ce que je veux aussi vous souligner en tant qu'entrepreneur, nous, que ce soit le CNAM ou le promoteur qui vous accompagne, nous n'avons pas de vivier pour recruter. Donc là, ça sera vraiment à votre charge ou recherche de trouver le bon candidat qui peut rentrer dans le cadre du dispositif Ardent et d'expliquer un petit peu les différents éléments, comment ça se passe sur les 6 mois. Caroline, une question. Pour les formations, comment ça se passe? J'ai bien compris qu'il y a 2 formations socles. Hein. Oui. Et qui détermine quelles sont les autres formations qui seront nécessaires aux stagiaires? Alors, effectivement, donc le promoteur, donc c'est lui qui va promouvoir le dispositif, vous l'expliquez, mais après vous n'êtes pas seul sur les 6 mois. On a aussi le statut expert projet, qui est par exemple aussi Frédéric, qui accompagne et qui suit le pilote de projet sur les 6 mois. Donc sur le volet formation,
On a 14 jours de formation, dont 2 modules socles. 2 modules socles, tous les pilotes de projet qui sont dans le cadre de dispositifs ardents suivent management de projet et gérage compétences. Par contre, le reste, c'est des éléments qu'on voit ensemble lors de la signature du contrat. Donc, c'est vraiment en lien avec la mission. C'est vraiment un échange entre le pilote de projet, l'entreprise, vers quel module il serait intéressant de pouvoir travailler dans le cadre du projet. D'accord. Par contre, est-ce que je me permets, j'ai plus du tout d'image. Bon, je vous entends, mais en tout cas, j'ai perdu Frédéric, si jamais. Il a coupé sa caméra. OK. Une question encore. Pour vous, c'est quoi le rôle de la CCI dans le dispositif ardent par rapport au CNAM? Quel est l'apport plus pour les entreprises? L'apport plus, donc c'est bien sûr la promotion de ce dispositif, de bien reconnaître le besoin au sein d'une structure, de pouvoir le proposer. Mais le plus, effectivement, c'est après toute la qualité de l'accompagnement pour la mise en œuvre du dossier et surtout la qualité de l'accompagnement sur les 6 mois. Que ce soit l'entrepreneur ou le pilote de projet, vous n'êtes pas seul sur ces 6 mois. Il y a des temps d'échange, il y a des temps de rencontres, que ce soit du volet CNAM ou du volet CCI. D'accord. J'ai une question là justement. On demande quels sont les critères du candidat pour être éligible au dispositif en tant que stagiaire professionnel. Oui. Eh bien, écoutez, le seul critère qu'on vous demande, c'est qu'ils soient inscrits au Pôle emploi. D'accord. Donc là aussi, je vais peut-être un petit peu plus expliquer. Donc, le pilote de projet, le stagiaire de la formation professionnelle, donc c'est toujours le même jargon, ou l'auditeur du CNAM, il est stagiaire de la formation professionnelle sur les 6 mois. Donc, effectivement, comme je vous l'ai dit, vous, en tant qu'entreprise, vous allez payer les 6 500 € sur les 6 mois, mais pas le pilote de projet, car il a son ARE. Maintenant, si vous êtes dans une situation, par exemple, où votre futur pilote de projet, vous savez que sur les 6 mois, il n'aura que ses droits de Pôle emploi étalés sur 3 mois, ne vous inquiétez pas, le pilote de projet sera toujours rémunéré. Il y aura une passation qui se fait par d'autres organismes où il y aura une rémunération socle. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que chaque pilote de projet, qu'il ait son ARE ou pas son ARE, il a toujours une rémunération complémentaire à hauteur de 480 €. En plus de ce qui touche, par exemple, chez En Pôle plus de ce emploi. qui touche de son Pôle emploi, effectivement, ou s'il devait ne plus toucher son Pôle emploi, il a une rémunération socle plus les 480 €. Qui ne sont pas payés par l'entreprise, on est d'accord. Qui ne sont pas payés par l'entreprise, on est d'accord. Voilà. Donc, on est vraiment sur une elle paye 6 500 € pour les 6 mois. Oui, tout à fait. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, donc derrière ces 6 mois, la philosophie, bien sûr, c'est l'embauche. Maintenant, si malheureusement le candidat n'a pas rempli la mission comme l'entreprise le voulait, ou inversement, finalement, le matching n'y a pas eu, il faut aussi savoir que l'entreprise derrière n'a pas d'obligation. Mais on est sur une philosophie. Ce que j'aimerais aussi préciser, c'est qu'en termes de chiffres, au terme des 6 mois, 90% en tout cas des pilotes de projet, on leur propose un CDD ou un CDI. Et il faut aussi savoir que le pilote de projet, à peu près 80% des personnes sont diplômées de ce titre entrepreneur de petite entreprise, qui est une équivalence Bac+2. Donc ça aussi, je voulais le souligner. Pardon, pour répondre à la question de Monsieur Djellali, la rémunération socle, c'est bien le droit à Pôle emploi mensuel, plus une indemnité mensuelle versée par le CNAM de 480 €. C'est cela, Caroline? Alors, rémunération socle, non. Alors, si on est sur le cadre d'un pilote de projet qui a 100% son Pôle emploi sur les 6 mois, donc ce pilote de projet aura son ARE, plus la rémunération complémentaire à hauteur de 480. Quand je parle de rémunération socle, c'est quand quelqu'un n'a plus ses droits au chômage, on aura Data Post qui va rémunérer ce stagiaire de la formation professionnelle, effectivement avec cette rémunération socle qui est à hauteur de 685 € en fonction après des critères, des âges, etc. Et plus les 480 en rémunération complémentaire. D'accord, c'est plus clair, merci. Je vous remercie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou
Il y a une question donc sur la durée que vous avez déjà indiquée, donc qui est une durée de 6 mois. Moi j'ai une question que j'anticipe peut-être, mais c'est donc on peut bien sûr embaucher en CDI. Si c'est une embauche en CDD à l'issue de ces 6 mois, c'est également envisageable? Oui, tout à fait. Absolument. Alors, je voulais peut-être encore rebondir, pardon, sur la formation. Donc, comme je vous ai dit, donc, il y a les 2 modules socles, les 5 modules de formation au choix. Donc, on est sur l'obtention d'un diplôme équivalence Bac+2. Donc, pour l'obtention de ce diplôme, évidemment, vous êtes suivi par le CNAM, vous êtes suivi par l'expert projet, donc qui rendra un rapport méthodologique en lien avec ces 2 modules socles. Et il y a aussi une soutenance orale. Donc ça, c'est pour l'obtention du diplôme. Dans l'accompagnement, donc sachez que nous, demain, vous faites passer un dossier au comité d'engagement. On peut se revoir dès le lendemain, faire la signature. Donc, comme j'ai dit, les 4 parties, le CNAM, le pilote de projet, l'entreprise, le promoteur. Sur les 6 mois, vous êtes entièrement accompagné par le promoteur. Et au terme des 6 mois, on se rencontre pour faire le bilan, pour faire le point. Comment s'est passée la mission, comment s'est passée l'intégration, qui a un retour sur les formations et quelles sont les perspectives suite au dispositif Ardent. Après, est-ce que je me permets peut-être aussi de poser la question et peut-être si M. Papelard peut un petit peu plus détailler sur justement la remise des dossiers auprès du comité d'engagement pour l'accompagnement que vous faites avec les entreprises, Frédéric? Je ne sais pas s'il m'entend. Vous m'entendez, Frédéric? A priori, Frédéric ne nous entend pas. Je peux témoigner pour en avoir moi-même instruit un certain nombre. C'est très facile d'utilisation. En effet, c'est très souple. Hein. Déjà, c'est un dossier assez simple de 4 à 5 pages avec des indications vraiment. On accompagne l'entreprise pour répondre à ces questions, mais c'est pas un dossier très très lourd à instruire. Ensuite, il y a une partie pour l'opérateur disons d'appréciation sur l'intérêt du projet que l'on complète en parallèle, et le délai de réaction de Caroline et de son équipe est très 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 rapide, puisqu'il y a quand même un comité tous les 1 mois, vous disiez, et c'est ce qui permet quand même pour les entreprises d'être dans un suivi régulier. Donc c'est très souple d'utilisation comme forme de dossier. Est-ce que je peux peut-être maintenant un petit peu plus vous développer par rapport aux accompagnements que vous avez faits? Donc, c'est vrai qu'on a un large... pardon, je me suis mal exprimée. Les différentes entreprises que vous avez pu passer en comité, on est vraiment sur différentes, donc, qui ont été suivies par la CCI, on est vraiment sur différents secteurs d'activité, avec chaque fois différentes missions, alors que ça soit par exemple, on avait donc l'entreprise Omnino, torréfacteur de café, donc là qui a pu passer plusieurs ardents, donc il faut aussi savoir que vous avez le droit de, une fois que le ardent est terminé, de proposer un nouvel ardent, mais on ne peut jamais en avoir en même temps. C'est une fois que le dispositif est terminé. Donc là, par exemple, donc c'est un torréfacteur de café. Donc là, on a eu notamment un ardent pour un premier poste pour l'ouverture de la boutique, pour un responsable de la boutique. Puis, dernièrement, notamment suite au Covid, on a eu un poste dans le développement justement de l'e-commerce. Donc ça, c'est par exemple dans le domaine de la torréfaction de café. On a eu l'entreprise aussi vers Agno de mémoire, les maisons Barberousse. Donc là, on est plus sur la construction de maisons individuelles, où là, il y a eu un poste de créé en CDI sur un chargé de développement par rapport à la structure. Donc là, on était dans ce domaine d'activité. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était aussi dans le domaine d'activité, donc à Strasbourg, de la chapellerie Clerf-Franquin. Donc là aussi, le but, c'était d'avoir une assistante de direction et que cette assistante de direction pouvait un petit peu plus développer de nouvelles activités, notamment des formations en lien avec la fabrication des chapeaux.
Encore, donc on a aussi dans le domaine, on avait l'entreprise LLD et compagnie dans la fabrication de kéfir. Donc là, on avait un poste proposé de chef de projet de qualité avec, pour mettre en place un nouveau label. On avait dans le domaine de la maintenance industrielle l'entreprise alsacienne mécanique avec là un poste de technicien d'études et de réalisation. Donc voilà un petit peu. Et puis après dans le domaine tertiaire aussi, donc on avait l'entreprise Axies, qui est une société notamment de conseil, où là il y a eu un premier poste de créé pour en tant que responsable administratif. J'ai encore une question, Caroline. Quand c'est une entreprise qui se crée, oui, dites-moi. Ben, comment ça se passe? Parce qu'il n'y a pas de bilan, il n'y a pas d'antériorité, il y a, voilà, tout est à faire, quoi. Oui, tout à fait. On ne sait pas si le projet est viable, parce que tout à l'heure, on vous avait dit, ben, voilà, il faut que ce soit des sociétés qui soient stables. Et quand une société se monte, on n'a pas tout ça. Comment on fait alors? Alors là, effectivement, vous pouvez donc, on a déjà eu des situations où effectivement l'entreprise venait à peine d'être créée. On n'est que sur du prévisionnel. On va vraiment demander des détails sur les éléments financiers, sur les carnets de commandes. Voilà, on joue sur du prévisionnel. Et s'il n'y a pas de carnet de commandes? Puisque c'est du... Alors dans ce cas-là, ça va être plus le rôle justement du promoteur, de voir avec l'entreprise, voilà, qu'est-ce qui peut être mis en avant pour vraiment expliquer qu'il y aura une activité qui se fera. D'accord. J'ai une question, c'est comment peut-on se procurer ce dossier? On est d'accord qu'il faut se mettre en relation avec la chambre de commerce, soit Frédéric Papin, soit moi. Oui, tout à fait. Voilà. Ou moi-même, mais oui, tout à fait. D'accord. Mais c'est le CNAM qui gère les dossiers ou... Alors, donc effectivement, demain, vous voulez vous procurer ce dossier, donc vous pouvez me le demander, ou bien sûr auprès d'un promoteur. Et après, c'est le promoteur qui l'envoie directement à mon équipe, Ardent en Grand Est, pour qu'on puisse faire en amont l'instruction avant le passage dans le comité. D'accord. Et je peux rebondir, donc effectivement, je vous ai expliqué le format Ardent développeur. Sachez qu'il existe aussi sous 2 autres formats. On est sur les mêmes pratiques. Donc, il y a aussi Ardent repreneur. On a aussi eu le cas, l'un de nos premiers projets, notamment avec Monsieur Longy. Donc, repreneur, donc c'est le futur c'est le futur repreneur qui intègre le dispositif Ardent sur les 6 mois. Et donc, c'est le cédant actuel qui paye les 6 500 €. Mais finalement, c'est une très belle expérience sur les 6 mois pour, voilà, entre guillemets, le lâchage de l'entreprise et la future reprise du futur repreneur. Donc, le futur repreneur est dans le cadre du dispositif Ardent. Il a son chéquier formation à hauteur de 1 500 €. Il a le planning de formation. Et puis, sur les 6 mois, au moins, il intègre sa future entreprise et il travaille déjà avec ses futurs collègues. Donc ça, c'est dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Et on peut aussi proposer Ardent en essaimage. Donc là, c'est dans le cadre de quelqu'un qui veut créer son entreprise. Donc il va se faire chapeauter par une autre entreprise qui paiera les 6 500 €, qui permettra au futur créateur sur les 6 mois de créer sa structure. Pareil, ce futur créateur aura le planning de formation, le chéquier formation, il a aussi le statut stagiaire de la formation professionnelle. Au terme des 6 mois, il crée sa structure. Et là, si vous voulez, il y a plus une relation partenaire ou prestataire, où ils vont continuer à travailler ensemble. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Est-ce que Frédéric, vous nous entendez de nouveau? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vous Oui. vois pas, mais je vous entends. Peut-être une question aussi me venait, c'est est-ce qu'on peut faire plusieurs, pour une même entreprise, est-ce qu'on peut faire plusieurs dossiers Ardent? Oui, effectivement, j'ai mis en avant l'entreprise Omnino, donc le torréfacteur de café. Donc, le but, c'est que le dispositif Ardent soit terminé. On ne peut pas en avoir 2 en même temps dans la même structure. Une fois le dispositif Ardent terminé, on peut repasser en comité pour une nouvelle activité, tout à fait.
Donc, on fait son premier projet, on peut commencer à réfléchir à un nouveau projet avec une nouvelle nécessité de compétences à intégrer. On attend que le premier projet soit arrivé à son terme. Oui, Et là, on fait une demande d'un autre projet, c'est l'un derrière l'autre. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y avait... Et oui, pardon. oui, alors à l'issue du projet, les entreprises ont la liberté de proposer tout type de contrat ou non au porteur de projet, hein, celui qui a travaillé, au stagiaire qui a été dedans. Est-ce qu'on a des éléments, combien de temps il reste en général, combien, donc il y a 80% à peu près, hein, c'est ce que vous disiez, ou 90% de succès qui restent avec un CDD ou un CDI. Il reste longtemps ensuite ou pas? Alors nous, après, on fait un bilan à plus 6 mois, effectivement, pour connaître la situation de la personne qui était en entreprise et puis justement pour faire nos différents reportings par rapport à la région. Alors bon, maintenant, excusez-moi, c'est vrai que j'ai pas forcément le pourcentage, mais généralement, si CDD ou CDI a été proposé à plus 6 mois, j'ai toujours des retours. Oui, je suis toujours dans l'entreprise, même mon poste a évolué, ou inversement, les personnes qui ou des choses n'ont pas forcément été proposées, les personnes rebondissent en tout cas sur un autre emploi. D'accord. Donc vraiment là, c'est ce que je voulais mettre en avant par rapport au dispositif Ardent. On est vraiment sur du gagnant-gagnant, que ça soit pour le pilote de projet qui intègre l'entreprise, qui a une nouvelle expérience sur 6 mois, que ça soit un projet testé au sein de l'entreprise, justement un nouveau poste. On est vraiment dans l'image de l'entrepreneur qui n'a pas le temps et qui voilà, il lui faut un nouveau collaborateur, il lui faut un collaborateur qui puisse structurer justement à nouveau l'entreprise sur des choses où l'entrepreneur à lui seul n'a plus le temps de faire. Caroline, une question. Est-ce que l'entreprise peut verser un complément de rémunération aux Oui, stagiaires? oui. Alors, je pense à deux choses. Et la personne qui me le propose, qui me pose la question, j'entends derrière. Euh, Quand la personne est en fin de droit, si elle a pu cette rémunération de Pôle emploi et qu'elle a une rémunération qui vient, est-ce qu'on peut avoir un complément de salaire pour lui donner quelque chose de cohérent? Parce que je pense que pour avoir un bon candidat, s'il est en fin de droit et qu'il a que 600 euros plus les 460 et 80, c'est pas énorme. Donc, est-ce que Oui, effectivement. l'entreprise Après, ça, peut... c'est. Oui, pardon. Vous avez fini? Ouais, c'était est-ce que l'entreprise peut donner une rémunération complémentaire à son stagiaire? Oui, tout à fait. Après, c'est le choix de l'entreprise. C'est des éléments que nous, on ne connaît pas les éléments chiffrés, mais c'est effectivement quelque chose qui peut être proposé au pilote de projet. D'accord. Après, donc voilà, sur ces 6 mois, il faut savoir aussi que ce pilote de projet est stagiaire de la formation professionnelle. Il ne fait pas partie de l'effectif de votre entreprise. Donc derrière, ce qu'il faut savoir, à votre charge, vous avez les 6 500 € étalés sur les 6 mois. Vous avez aussi les frais en lien avec la formation par rapport au déplacement et de mettre en place voilà, une protection voilà, s'il se passe quoi que ce soit, étant donné que vous avez une nouvelle personne au sein de l'entreprise en tant que stagiaire de la formation professionnelle, mais qui ne fait pas partie de l'effectif de l'entreprise. Donc voilà, alors c'est là où vous m'entendiez plus, Frédéric. Donc, mais Monsieur Longy a pu développer justement sur l'offre de projet. Après, peut-être, si vous pouvez peut-être expliquer aussi votre accompagnement sur les 6 mois, parce que c'est ce que je mettais en avant, hein, que l'entreprise pilote de projet n'est pas seule. Peut-être c'est des choses. Oui, alors, donc, comme vous l'aviez dit en amont, un promoteur est là pour aider à rédiger. C'est un travail à quatre mains. Certaines entreprises sont très autonomes et ont bien compris comment écrire leur projet et ce qu'il est important de mettre en avant. Mais dans certains cas, un conseiller, un promoteur est là pour formaliser. Une fois que le projet a été validé et initié, on a 6 mois de travail en collaboratif
Donc votre stagiaire est là au quotidien avec vous, mais pendant ces 6 mois, on se fait quelques rendez-vous. Ça peut être une hotline quelque part. Je suis bloqué, je trouve pas tel type d'information. Ça peut être également sur les formations. On a vu des notions que je ne connais pas. Où est-ce que je pourrais aller les creuser? Pourriez-vous me mettre en relation? C'est vraiment l'idée, parce que le projet va aller vite. Les 6 mois vont passer très vite dans l'entreprise, parce que vous, en tant que dirigeant, en tant que support, vous pouvez pas tout faire. Vous avez votre business aussi à faire tourner. Donc le stagiaire, il faut jamais qu'il soit perdu. Il a soit la possibilité de retourner voir Caroline Grady et le CNAM Grand Est, ou alors nous on est là pour débugger, sécuriser. C'est vraiment l'idée de sécuriser tout ce processus de création et recrutement sur un nouveau projet. Donc on a 6 mois. À l'issue, on sera aussi avec le stagiaire au moment de la soutenance. Caroline l'a dit, il y a une petite mise en situation pour valider ce diplôme. L'idée, c'est vraiment de croître, de grandir sans être jamais seul. Pour l'entreprise, on a bien compris qu'elle paye 6 500 € pour les 6 mois. En fait, c'est payé comment? En une fois, en plusieurs fois? Quelle est la périodicité des paiements ou du paiement? Comment ça se passe? Alors, c'est étalé sur les 6 mois, effectivement, à 2 mois dès le démarrage. Ça, c'est des éléments justement dans le contrat, mais généralement, c'est 1 mois ou 2 mois après le démarrage où il y a les échéances et c'est un prélèvement. Je crois qu'il y a plusieurs, c'est en 2 ou 3 fois, non? C'est en 3 fois, C'est je en crois. 3 fois, oui. C'est en 3 fois. D'accord. Ok. Et donc, le premier paiement, c'est au bout de 2 mois. À peu près, oui. Et si le stagiaire, si le stagiaire convient pas, comment ça se passe? Alors oui, bien L'entreprise sûr. ne s'engage pas à payer les 6 500 € puisque le stagiaire fait pas l'affaire. Comment ça se passe? Dites-moi. Alors, on a aussi, bien sûr, des situations où il peut y avoir rupture de la convention. Donc là, il y a un délai de prévenance de 15 jours, justement, pour que l'entreprise puisse rebondir. Par exemple, demain, c'est une décision de l'entreprise, le pilote de projet ne fait pas l'affaire. Voilà. Ou inversement, le pilote de projet finalement est déçu de la mission proposée, n'est pas en lien peut-être avec le dossier, on ne sait pas, ça peut être aussi des deux côtés. Délai de prévenance de 15 jours. Et effectivement, l'entreprise va payer le prorata du nombre de jours de présence en entreprise. Par contre. On peut changer de candidat en cours? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, je voulais continuer là-dessus. Bon, s'il y a une rupture au bout d'1 mois, 2 mois, on peut proposer à l'entreprise que sur le même projet qui a été passé en comité, par exemple développement commercial, on reprenne un nouveau candidat sur cette même mission. Mais du coup, s'il y a une rupture au bout d'1 mois, le nouveau pilote de projet aura du coup la même mission sur 5 mois. Ça, c'est des éléments qu'on peut effectivement proposer. Après, s'il y a une rupture au bout de 3 mois, 3 mois et demi, c'est quand même difficile de proposer un nouveau candidat sur la même mission et un temps vraiment réduit. On peut remonter un autre dossier sur la même mission après, non? Ah non, par contre non. Voilà. Non. Malheureusement, voilà, effectivement, le dossier est passé, le candidat, il y a une rupture avec l'entreprise au bout de 3 mois et demi. Déjà, c'est compliqué sur la même mission de trouver le même candidat, enfin bon, à moins qu'il soit excellent et sur les 6 mois, on arrive à caler toutes les formations. Mais effectivement, on n'a pas le droit de repasser le même dossier avec la même mission. Il faut toujours que ça soit quelque chose de nouveau. Effectivement, une fois que le dispositif est terminé, l'entreprise peut repasser un nouveau dossier, mais du coup, sur une nouvelle création de poste, sur une nouvelle activité, toujours. Ok. Alors, j'ai été éjecté, je suis revenu à vous. Peut-être, Caroline, avez-vous déjà évoqué le point qui me pose question? Comment est-ce qu'on fait pour trouver un candidat qui convienne au projet et à l'entreprise? Alors ça, c'était justement les éléments que je disais, c'est que voilà, nous le CNAM ou vous ou nos promoteurs en Grand Est n'ont pas de vivier de candidats. Effectivement. Là, c'est l'entreprise elle-même qui cherche son candidat. Là, tout nouvellement, on a créé un guide d'aide au recrutement pour voilà comment poster une offre, les éléments pour la poster, etc. Effectivement, en amont, il faut que l'entrepreneur connaisse le dispositif Ardent, comment ça se passe pour pouvoir le proposer aux différents pilotes de projet. Après, il faut savoir, demain, vous passez un dossier sans candidat, il peut être validé. On a après, bien sûr, nos partenaires.
que ce soit au niveau de la PEC, que ce soit au niveau de Pôle emploi. Vous avez les différents canaux de diffusion, Indeed, LinkedIn, etc., pour diffuser l'offre. Et si vous passez un dossier sans candidat, sur notre site, où je crois que justement M. Paplard a pu mettre sur PowerPoint, on a notre site Ardent en Grand Est, et il y a des offres de mission justement sans candidat. Donc là aussi, on postera les éléments. Mais voilà, on ne peut pas nous vous aider, c'est plus vous qui créez de toute façon votre nouvelle activité, le nouveau poste voulu et qui expliquez aux candidats le dispositif Ardent. Mais on peut être un relais pour donner plus d'informations évidemment aux futurs candidats. Bon, donc là, il y a des spécialistes qui sont sur ce thème-là, du placement de candidats, de la détection de bonnes personnes. Donc, on se fera fort aussi de mettre en relation l'entreprise qui a le besoin avec les bons acteurs. Tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments de questionnement, si c'était assez clair pour tout le monde. On résume autrement. Il y a des critères de sélection. La première des choses, c'est on a un projet. On a un projet qui peut être un projet dormant. On a un projet qui nécessite de nouvelles compétences qu'on n'a pas dans ses équipes. On a une activité qui est en hausse, en développement. On a besoin de personnes pour travailler avec nous là-dessus. On rencontre un promoteur, on va écrire à quatre mains le projet. Donc, j'aimerais bien pouvoir développer ce nouveau poste qui va avoir tel et tel critère et compétences à devoir identifier. On se met en relation avec le monde de l'emploi pour trouver la personne qui nous convienne. Il y a une adéquation qui doit évidemment être validée en amont. On présente un dossier à un comité d'engagement qui se réunit mensuellement. Derrière ça, dès lors qu'on a acceptation, on est parti pour 6 mois pendant lesquels le candidat reste stagiaire de la formation professionnelle. Il est toujours chercheur d'emploi, donc il conserve ses droits. Et pendant les 6 mois, il va suivre 14 jours, 7 modules de formation qui lui amèneront d'abord des outils pour réaliser sa mission et également la possibilité de présenter un diplôme à l'issue des 6 mois. Et à l'issue des 6 mois, c'est d'un commun accord que l'entreprise et son stagiaire décideront des suites à donner. On s'est engagé qu'aux 6 mois et il n'y a pas d'obligation derrière à lancer quoi que ce soit. Est-ce que c'est à peu près résumé comme ça, Caroline? C'est très bien résumé, Frédéric. Alors moi j'ai encore une question là qui vient sur le chat. On me Oui, demande dites-moi. peut-on garder un même candidat mais le faire basculer sur une autre mission une fois le premier dispositif fini? Donc, si j'ai compris la question, c'est que, on a un candidat pour telle mission dans le dispositif Ardent, mais on pourrait un deuxième Ardent avec le même candidat. Je ne sais pas si j'ai bien Oui, compris. en fait, il y a marqué, on se rend compte qu'il ne convient pas sur ce poste, mais qu'il aurait peut-être les qualités pour un autre poste au sein de l'entreprise. Alors, là-dedans, si vous avez passé avec ce candidat telle et telle mission, si finalement il ne correspond pas, ça sera plus après, pas forcément dans le cadre du dispositif Ardent. Ou alors que si jamais, on lui a proposé ça, mais vous pouvez dire que, et nous tenir au courant dès le départ, que peut-être la mission va un petit peu évoluer parce que finalement, tel critère, la personne n'a pas. On peut peut-être faire dans ce sens-là. Mais je ne veux pas trop m'avancer. Après, c'est au cas par cas et à discuter. C'est la vie d'un projet, c'est la vie d'un projet. Donc des fois le projet peut, on se rend compte que c'est un no-go, hein, on n'est pas arrivé à aller au bout de ce qu'on voulait. En revanche, on a trouvé un bon collaborateur, eh bien on pourra lui proposer en dehors du dispositif une autre forme de contrat. Il existe d'autres contrats ou d'autres dispositifs en région pour aider à l'emploi. Ardent est un super dérisqueur en fait d'un processus de recrutement. C'est pour ça qu'on le met toujours en premier en avant. Mais si jamais il devait y avoir une évolution dans la mission, faut que ça reste dans le cadre du projet ou alors en dehors, on fait un contrat ad hoc, adapté. Dans les questions et dans les remarques aussi des partenaires et des participants,
on voudrait bien insister sur le rôle qu'ont les professionnels du recrutement, la détection des candidats éligibles. Et à ce titre-là, eh bien, il y a l'APEC que vous pouvez trouver sur Strasbourg et dans la région Grand Est, les pôles emploi, les maisons de l'emploi également. L'APEC vous permettra de trouver des candidats déjà bien diplômés, déjà outillés. On transmettra, alors j'ai plus la main, je suis désolé, le lien vers le site internet ardent-grandest.fr. On a également des petites vidéos explicatives, de la documentation. C'est peut-être des choses qui vous seront utiles pour commencer à mûrir un projet, à réfléchir un projet. Vos contacts seront, alors si c'est à la Chambre de commerce, Anne Gontier, Frédéric Paplard, vous aviez eu nos invitations et on pourra vous les redonner si besoin. Et puis, comme on l'a dit, on se fait fort de vous mettre en relation avec les personnes qui vont bien pour faire que ce projet soit une réussite. Je rappelle que vous trouvez nos coordonnées sur l'invitation de ce webinaire. Vous avez nos coordonnées directes à Frédéric et à moi. Voilà. Tu peux peut-être remettre, Frédéric, ton PowerPoint avec. Malheureusement, je les suis gens. désolé, mais je D'accord. n'ai plus la main pour rien. Je ne vous vois pas. Je ne sais pas si vous-même me voyez. Oui, on te Mais voit, on t'entend. C'est le très bien. principal. Mais voilà, moi, je n'ai plus la main. J'aurai juste la possibilité d'arrêter l'enregistrement quand on aura répondu à toutes les questions que vous vous posiez. Est-ce qu'il y a encore des questions? N'oubliez pas, les questions, c'est uniquement par le chat. Donc, et s'il n'y en a pas, ben. En tout cas, sans vouloir trop insister, mais si parmi donc ces participants, les entreprises ont un projet de nouvelle activité, un projet de développement, avec la nécessité, donc on l'a dit et redit, mais de créer et peut-être d'embaucher à terme une nouvelle fonction, alors n'hésitez pas à nous poser la question, à revenir vers nous, et ce sera avec plaisir qu'on étudiera avec vous l'opportunité de bénéficier de ce beau dispositif très pragmatique, très opérationnel et très simple à mettre en œuvre. Alors, je rappelle aussi que Frédéric est conseiller en entreprise et que vous pouvez me contacter aussi si vous êtes quel que soit le motif de la demande, on va se faire fi de vous aider et de répondre au mieux à vos questions. Voilà, si vous avez un projet de développement ou autre, il n'y a pas de souci. Oui, c'est le rôle d'une chambre de commerce, c'est d'être à vos côtés quand vous avez des projets ou des difficultés. Caroline, il nous reste à vous remercier d'avoir pris du temps pour nous expliquer. On a les coordonnées et les informations qui ont été citées seront envoyées aux participants. Donc, vous restez joignables si on avait des besoins. Merci à tous d'avoir consacré un petit peu de votre temps au moment de vos réflexions sur vos projets. Ça s'anticipe, vous n'êtes pas seul. On a des outils qu'on peut mobiliser pour vous. Anne, Vincent, merci à vous. Je tiens aussi à vous remercier. Je répète, merci aux participants de s'être inscrits et puis merci à vous, surtout, pour m'avoir invité. Belle journée à vous. Au revoir. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.